Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter un protocole de finance décentralisée qui s'appelle AAVE. Allez, on y va? C'est parti. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des protocoles de finance décentralisée, c'est en fait des protocoles qui fonctionnent en automatique sur la blockchain Ethereum via les smart contracts. Vous allez me dire, mais pourquoi spécialement la blockchain Ethereum? Parce que c'est la première blockchain qui nous permet d'utiliser des contrats intelligents en automatique. À quoi va nous servir le protocole de finance décentralisée AAVE? Il va tout simplement nous servir à prêter de l'argent à des personnes ou alors à emprunter de l'argent en payant des intérêts, et quand on va prêter de l'argent, on va gagner des intérêts. Ces intérêts vont être pour le moment variables, mais cela peut être modifié. Pourquoi je vous en parle? Parce que il y a quelque temps, comme vous avez dû en entendre parler, il y a eu énormément de mouvements sur les plateformes de finance décentralisées. Pourquoi ça? Parce que on a eu une montée de l'Ethereum à cause de ces protocoles. Et on peut s'en apercevoir de l'allure que ça peut prendre via le site DeFiPearls.com. Je l'ai sur mon ordinateur, il sera affiché juste au-dessus. Et sur ce site, on peut voir qu'il y a énormément de jetons qui sont bloqués en fait sur ces protocoles. Et on peut voir que sur ces protocoles, dans la totalité des protocoles, parce qu'il y en a plusieurs, on est à environ 5,8 billions de dollars. Je ne sais pas si vous voyez sur le graphique, mais ça continue de monter. Alors pourquoi une telle expansion? C'est parce que beaucoup plus de personnes s'intéressent à vraiment prendre en charge notre argent et notre finance. Et je pense que beaucoup de gens s'intéressent à la DeFi parce qu'elle nous permet en fait de gagner des intérêts sur nos crypto-monnaies et donc de reprendre la main sur notre propre argent. Donc c'est un protocole de finance décentralisée qui est gouverné par une seule et même monnaie. C'est le LEND. Le LEND, c'est une monnaie qui a été créée avant AAVE en 2017. Alors vous allez me dire, mais comment ça avant? Oui, parce que le LEND en fait a été créé lors du lancement d'une plateforme qui s'appelait ETH LEND, qui permettait aussi de faire des prêts sur la blockchain Ethereum. Sauf que la compagnie a fait un nouveau projet qui s'appelle AAVE maintenant et qui utilise leur ancien token. Le LEND a été classé sur le CoinMarketCap des top 30 des crypto-monnaies. Alors, il est monté crescendo. Pourquoi? Parce que il y a eu une grosse ampleur dans les protocoles de finance décentralisée. On a vu que cette crypto-monnaie-là a pris environ 6000% de plus. Alors parlons maintenant des fonctionnalités. Le protocole AAVE nous permet donc de faire des prêts et emprunter des crypto-monnaies. Tu vas pouvoir faire ça sur USDT, l'USDC, TUSD, le BUSD, le SUSD, bref, tous les stablecoins reliés au dollar américain. Et ensuite, on peut avoir ETH, le MANA, le DAI aussi qui est un stablecoin USD. On peut avoir aussi le SNX qui est le token de la plateforme d'échange Synthetix. Bref, on a pas mal de jetons compatibles avec AAVE. Si vous déposez des ETH, vous n'allez pas recevoir de l'ETH. Vous allez me dire, mais quoi? Il est où le bug? En fait, il n'y a pas de bug. C'est normal, vous allez recevoir des A tokens. Donc si vous déposez des ETH, vous allez recevoir des AETH. Alors pourquoi créer un autre jeton? C'est pour accumuler les intérêts sur ce jeton, et ce jeton il est propre à la plateforme AAVE. Donc vous allez avoir des A tokens sur chaque token. Si c'est des DAI, vous allez recevoir du ADAI. Et pourquoi donc créer ça? C'est pour accumuler, comme je vous l'ai dit, les intérêts à des taux variables. Pourquoi variables? C'est parce que tout va dépendre de la liquidité qu'il y a sur le marché et sur les crypto-monnaies correspondantes. Et parlons maintenant des prêts. Comme je vous l'ai dit auparavant, vous avez les prêts flash, mais vous avez aussi des prêts classiques. Pour les prêts classiques, vous allez devoir déposer une crypto pour faire des prêts sur cette crypto-là. Ok, maintenant je vais te présenter le protocole de la première version de AAVE. Moi je l'ai sur mon ordinateur, mais tu vas l'avoir, il va s'afficher juste ici. Alors nous, en tant que user, nous sommes ici. Lorsqu'on va déposer nos crypto-monnaies, que ce soit pour de l'emprunt ou pour du dépôt pour gagner des intérêts, on va envoyer nos tokens dans la lending pool. La lending pool va nous permettre de juste déposer nos cryptos. Ensuite, la lending pool va envoyer un ordre à la tokenisation, à la partie tokenisation pour lui dire « Ok, je viens de recevoir des cryptos, donne-lui des A tokens
avec le même montant. Et donc, vous allez recevoir, enfin on va recevoir sur notre wallet des A-tokens, du moins sur AAVE. Mais entre-temps, la lending pool va parler, on va dire, avec la lending pool data provider. La tokenisation aussi va aller chercher des informations et va communiquer avec cette partie-là. Alors la lending pool data provider, c'est elle qui va nous permettre de calculer les prévaleurs, mais aussi de convertir et de calculer combien votre wallet vaut en Ethereum. Et ensuite, il va communiquer la lending pool data provider avec la lending pool core. Et la lending pool va aussi communiquer avec la lending pool core. Alors, qu'est-ce que c'est que cette partie? La lending pool, en fait, core, c'est un peu le squelette. C'est là où toutes les informations vont arriver. C'est un peu la logique de base qui sera ici. Et c'est là où aussi, elle va vous permettre de calculer les intérêts. Et avec la lending pool core, en fait, elle va converser avec toutes les autres parties. On a lending rate Oracle, par exemple, qui lui va nous donner la valeur de l'actif qui nous intéresse en temps réel. Et il va y avoir aussi interest rate stratégie, les state data pour les statistiques, etc. Pour les emprunts, c'est exactement pareil. Les emprunts, ça fait exactement le même fonctionnement. Sauf que si vos jetons qui sont bloqués sur la lending pool, pour votre emprunt, s'ils sont liquidés, il y a une autre partie qui arrive qui s'appelle le liquidateur, qui va lui acheter en fait votre partie à des taux plus faibles. Donc voilà globalement comment fonctionne le protocole pour la première version d'AAVE. Donc nous voilà maintenant sur mon ordinateur où je vais vous présenter maintenant comment on utilise AAVE. Donc là, c'est très simple. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon wallet Argent Wallet de l'application Argent Wallet. Donc, j'ai juste à... moi, je vais me connecter avec Wallet Connect. Il faut que je scanne le QR code. Hop. Que je fasse Connect. Et voilà, je suis automatiquement connecté. Donc, maintenant que je suis connecté à mon compte, je vais aller sur Déposer. Je vais aller sur TrueUSD par exemple, faire maximum. Et là, je clique sur envoyer et là, je vais payer les frais en Ethereum pour déposer mes crypto-monnaies. Là, je ne veux pas le faire parce que voilà, ça coûte, c'est vraiment que dalle. J'ai pas assez pour me faire une transaction dessus. Et pour emprunter, c'est exactement pareil. Vous allez ici, là, sur la gauche. Vous choisissez votre crypto-monnaie que vous souhaitez emprunter. Par exemple, je vais faire du DAI, emprunter, parce que moi j'ai déjà du DAI. Je vais dire environ 25%. Donc là, il m'indique vous ne pouvez pas choisir le taux stable pour une réserve que vous utilisez déjà en garantie. Désactiver l'utilisation comme garantie et réessayer. Donc, moi, je prends le taux variable. Continuer. Et là, donc là, je vais pouvoir, je vais avoir 41 $ et j'ai 3,23% d'intérêt. Donc voilà, et j'ai plus qu'à cliquer sur envoyer et je paye les frais en ETH et ça part et je récupère mon montant. Mais maintenant, il y a une deuxième version, comme j'ai pu vous le dire au tout début de cette vidéo. Cette deuxième version va reprendre exactement le même fonctionnement du protocole, sauf qu'on va avoir un jeton, un nouveau jeton qui va s'appeler AAVE, qui sera un token ERC20 basé sur la blockchain Ethereum. Et en fait, ce token va permettre de remplacer le LEND. Ça veut dire que un AAVE va correspondre à 100 LEND. Et le AAVE va avoir une limite de 16 millions de tokens. Et il va nous permettre donc d'inciter les personnes à envoyer de la liquidité parce que le token AAVE va nous permettre d'avoir de la liquidité de secours et va aussi
sécuriser le protocole de finance décentralisée AAVE. Alors comment ça va fonctionner? Devant moi, j'ai le graphique officiel. Vous allez le retrouver juste au-dessus. Et donc, si vous détenez des AAVE, c'est tout simple. Vous allez gouverner l'écosystème de la réserve, vous allez gouverner le marché du AAVE et vous allez aussi gouverner le module de sécurité qui va être mis en place avec ce nouveau jeton. Et après, après tout l'écosystème va se baser sur la première version du protocole AAVE. On va avoir aussi des nouvelles fonctionnalités avec cette deuxième version, comme gagner des intérêts à des taux fixes. On va avoir aussi d'autres améliorations comme l'optimisation du gaz. On va avoir aussi des améliorations au niveau des A-tokens, etc. Bref, pas mal d'améliorations. Et une dernière amélioration qui est pas des moindres, AAVE va peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est dans leur white paper, mais c'est pas encore mis en place, pouvoir emprunter de l'argent pour de l'hypothèque immobilière. Donc ça, pour le moment, on n'en est pas encore là, mais ça peut être une avancée avec AAVE. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il y a-t-il des risques? Parce que vu que c'est décentralisé, est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y a des risques partout, même sur AAVE. Mais les risques, je pense, elles peuvent être, on va dire, contrôlés. Comme nous avons pu le voir avec le IAM, c'est une crypto-monnaie d'une plateforme de finance décentralisée qui a perdu moins de 99% de sa valeur en 24 heures. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a eu un bug du protocole. Et donc, il a fait perdre de la valeur au jeton. Alors, pour éviter tout ça, on peut analyser les risques qu'il y a sur AAVE via un site qui s'appelle inspect.codify.exchange. Et ce site va nous permettre, en fait, grâce à l'image juste au-dessus, d'analyser et de donner un score aux plateformes de finances décentralisées par rapport aux jetons qui seront disponibles. Mais vous allez aussi avoir un score pour la plateforme elle seule. Et ça, je trouve ça super intéressant. Parce que ça nous permet d'évaluer un peu le risque qu'on prend de déposer nos crypto-monnaies sur une plateforme de finances décentralisée. Et là, actuellement, il me semble que le AAVE, il a un score de 7,4 sur 10. Qui est quand même pas mal, il me semble. À noter aussi que AAVE a été audité 2 fois. Il me semble en septembre 2019 et il a été aussi audité en janvier 2020. Les audits sont disponibles sur le site inspect.codify.exchange si vous souhaitez les consulter. Alors si vous voulez mon avis maintenant sur AAVE, pour moi c'est une bonne plateforme. Une plateforme qui a des mises à jour qui vont arriver très prochainement et personnellement j'aime le fonctionnement de la plateforme parce que clairement, je l'utilise, je ne vais pas vous le cacher, et j'aime bien utiliser l'application Argent Wallet. Quand tu es sur l'application, même sur l'ordinateur, on peut voir l'accumulation de nos A-tokens. On peut voir le compteur augmenter. Ça, je trouve ça génial quand même. Donc voilà, dis-le-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que toi tu penses de AAVE. Même si tu as des questions, dis-le-moi dans les commentaires. Si tu n'aimes pas aussi, dis-le-moi. Donnez-moi vos avis sur AAVE. Ça me ferait vraiment plaisir. J'y répondrai aussi. Donc j'attends avec impatience votre retour. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour vous envoyer une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas, si vous commencez sur les crypto-monnaies, à télécharger mon e-book collaboratif qui est dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez faire vos premiers pas sur les crypto-monnaies, vous aurez des articles blog de différentes personnes pour vous expliquer pas à pas comment débuter sur les crypto-monnaies. Et si tu veux d'autres détails vraiment un peu plus techniques ou d'autres informations sur AAVE, j'ai sorti un article de blog en même temps que cette vidéo sur AAVE, donc je t'explique pas à pas comment faire, etc. Donc tous les liens seront dans la description de cette vidéo et je te mettrai aussi mes sources si tu veux aller en savoir plus. Allez, moi je te laisse et puis moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!